je souhaitais participer à cette capsule pour partager notre expérience de club, en fait, et montrer comment, au sein du club APM, grâce à l'APM, on peut avoir très simplement et très rapidement un impact environnemental formidable, rien qu'en échangeant entre nous. En janvier dernier, donc c'est il y a moins d'un an, moi j'avais décidé de passer un peu à la vitesse supérieure au niveau impact environnemental. Donc en fait, ce que j'ai proposé, c'est aux autres membres du club de se dire, on se retrouve tous les mois en visio ou en présentiel avant notre rencontre mensuelle, simplement pour échanger en fait sur ce qu'on avait mis en place, les questions qu'on se posait, les succès, les ratés, les échecs, etc. Et avancer ensemble. Et en fait, rien qu'en faisant ça, on voit comment on peut avoir un impact incroyable. Et pour le montrer, en fait, je vais passer la parole à Fabrice, qui a été le premier à nous partager en fait son expérience de bilan carbone. Eh bien, merci Hélène pour cette brillante introduction et surtout pour l'immense publicité que tu viens de faire à notre club redoutable. Donc, je m'appelle Fabrice Girard et je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Sofren et qui est une société d'ingénierie et de conseil. Il se trouve qu'un jour, on reçoit un appel d'offres d'un très gros industriel français et auquel on hésite à répondre parce que c'était vraiment très très gros, peut-être trop gros pour nous. Mais on avait quand même très envie de répondre et donc on décide de s'associer en groupement avec 2 autres sociétés. On forme un club de 3 sociétés dont on est le mandataire. Notre responsable RSE répond à toutes les questions au questionnaire EcoVadis et on récupère une note qui se traduit par une médaille de bronze. Et là-dessus, évidemment, je demande à nos 2 compères, les 2 autres sociétés, quelle note ils avaient eux de leur côté. La société du CAC 40 avait déjà une médaille d'or et la PME, qui était beaucoup plus petite que nous, avait une médaille d'argent. Donc on se retrouve mandataire d'un groupement avec la plus mauvaise note. Inutile de vous dire que en tant que dirigeant, j'étais affolé, même plutôt j'avais un peu honte. Et je me suis dit, ouh là 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 là, cette histoire-là, ça va peut-être devenir maintenant quelque chose d'assez régulier chez tous les grands comptes français. Il faut vraiment le prendre très au sérieux. Donc ça, c'est un peu l'électrochoc. Voilà, donc décidant de prendre ce sujet en main, la première chose qu'on a décidé de lancer en interne, c'est effectivement un bilan carbone, puisqu'on a bien découvert à travers ce questionnaire EcoVadis que le bilan carbone était important. L'entreprise qu'on a sélectionnée pour nous aider à faire ce bilan carbone a fait un boulot remarquable. C'est-à-dire que quand ils sont venus faire la présentation finale de leur job, franchement, j'ai vu les gens autour de la table qui participaient, qui avaient les yeux... ils avaient de la lumière plein des yeux, ils se disaient ah mais oui, voilà, donc ça crée une prise de conscience, un déclic, et ça décoince un peu. C'est que finalement, tu te rends compte que c'est pas si mal et que c'est facile, et que c'est rapide, et que tu as des résultats tout de suite. En fait, on a profité de chaque réunion APM pour se réunir un petit peu avant. Tu as créé quelque chose qui a catalysé un peu toute notre énergie là-dessus et tu as joué un rôle d'accélérateur. Moi, à chaque fois que j'arrivais à cette réunion, je me disais bon, alors qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois et paf, 8 jours avant, je remettais un peu les watts. Souvent, l'obstacle, c'est qu'on ne sait pas par quelle boule prendre, on sait pas et du coup, on fait rien. Alors que s'il y a quelqu'un qui nous montre le chemin, en l'occurrence Fabrice là, on rentre dans le sillage, on n'a plus qu'à faire pareil et on voit que ça fonctionne très très bien et que c'est pas une usine à gaz et au contraire c'est hyper vertueux. Comme Fabrice a été inspiré par la démarche d'Hélène, j'ai été inspiré par celle de Fabrice. Et donc quand Fabrice nous a raconté son bilan carbone et surtout l'impact d'abord que ça avait eu auprès de ses collaborateurs, je me suis dit mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, je m'estimais assez sensible à ces questions-là, à ces sujets, et pour autant, je m'étais jamais posé la question de faire le bilan carbone de Kilotoa. Donc Kilotoa, c'est une entreprise qui est dans le domaine des conseils RH et formation professionnelle. Et il se trouvait qu'au même moment, nous aussi, on répond à un appel d'offres sur lequel il n'y avait pas un critère très engageant, mais c'est la première fois quand même que cet opérateur de transport ferroviaire demandait aux entreprises qui répondaient à l'appel d'offres de signifier quels étaient les engagements qu'ils avaient pris sur ces questions du développement durable. Donc du coup, les 2 éléments concomitants m'ont fait prendre la décision de faire appel à la même société qui avait fait le bilan carbone pour Sofren et donc de les solliciter. Et comme c'est assez simple avec eux et que ça va vite, dès septembre, on se lançait dans notre première réunion de lancement et qu'en octobre, on a eu aussi notre résultat. Donc, implication des collaborateurs, prise de conscience
très rapide que ces questions de l'impact carbone, elles étaient cruciales et d'actualité. Pendant la période, il y a eu la sortie du rapport du GIEC avec les conclusions qui sont particulièrement inquiétantes. Ont ajouté à la prise de conscience et étaient tout à fait concomitantes avec la démarche de faire le bilan carbone et de réduire notre impact carbone. Nous, on a beaucoup de formateurs consultants qui se déplacent. On a aussi quelques Paris-Marseille en avion, donc du coup, la question de switcher le transport en avion sur certaines destinations est en cours. Le choix de fournisseur d'électricité aussi fait partie des sujets qui nous préoccupent. On va lancer une réflexion sur l'impact carbone de notre matériel informatique et de nos choix digitaux. Pendant l'été, j'ai parlé de ça auprès de la fédération dans laquelle je suis administrateur de la principale fédération des entreprises de formation en France, qui regroupe 1300 organismes de formation. J'ai proposé aux adhérents de la fédération de faire aussi leur bilan carbone et avec la perspective de monter un Green Challenge. La structure fédération est en train de lancer son propre bilan carbone et dès début 2022, on va lancer le Green Challenge auprès des adhérents. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure. Si les 1300 font leur bilan et qu'ils pèsent à peu près la même chose que nous, on est à peu près dans la moyenne de la taille des boîtes de formation qui en sont adhérentes, on pèserait pas loin de 70 000 tonnes de carbone. Donc si jamais on réduisait de 10% l'année d'après, je trouve que ça c'est significatif. En conclusion, moi je me sentais engagé en tant que citoyen dans comment réduire mon impact, mais je me rends compte qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que dirigeant et que sans doute notre zone d'influence elle est un peu plus large et que les deux réunis ça pourrait voir notre impact collectif augmenter. Et que à l'initiative de tout ça, il y a l'APM et il y a Hélène. Et justement, pour revenir sur l'APM et boucler la boucle, imaginez si au niveau de la fédération, vous représentez 70 000 tonnes de carbone, imaginez ce qu'on peut représenter au niveau de l'APM et de lancer cette initiative, de se dire mais pourquoi pas organiser quelque chose. Et justement, de ce point de vue-là, on a lancé, on est en train de lancer une communauté qui souhaite approfondir ces sujets de décarbonation. Et donc, tous ceux qui le souhaitent sont bienvenus.